Et voilà, aujourd'hui nous allons réaliser ce montage atmosphère de Noël. Pour réaliser ce montage, j'aurai besoin d'un sécateur, une pince à fil, une paire de ciseaux et un couteau. Et bien sûr votre bonne humeur. Au fond de votre boîte, vous allez trouver de magnifiques tapis de mousse. Vous devez d'abord les nettoyer un petit peu, enlever les bâtons, les pommes de pin, les épines. Et si la mousse devait être trop épaisse, en dessous, on enlève une petite couche. Mais ici, ça me semble parfait. Ensuite, vous allez prendre votre cône que vous allez emballer dans la mousse. Notre fameuse bobine de fil, qui sera aujourd'hui notre meilleure amie. Vous voyez, ça c'est désagréable. La pomme de pin, je l'enlève. Je viens rajouter des morceaux sur les parties vierges. Encore un petit bout blanc. Voilà. Vous serrez bien. N'ayez pas peur de passer en dessous pour bien avoir la forme du cône. Ensuite, nous allons ajouter les morceaux de fil de fer pour lui faire une jolie pointe. Je viens les piquer au centre du cône. Voilà. Pour notre pointe, je serre toujours bien. Et maintenant, je vais tout au long des fils de fer ajouter de la mousse. Pas des gros paquets de mousse parce que nous avons une pointe artistique qui est assez fine. Donc si vous allez mettre des gros paquets, ça ne va pas être très esthétique. Donc vous voyez, c'est des petits morceaux. J'enlève également les surplus et les bâtons et je viens autour l'embobiner comme ça autour du fil de fer. Si vous avez plus facile, vous pouvez mettre le cône comme ça pour pouvoir tourner plus facilement autour du fil de fer. Je recommence la manœuvre, un tout petit peu de mousse et je tourne autour du fil de fer. J'arrive au bout de ma pointe. Et puis, je refais la manœuvre en descendant. Comme ça, je fais encore tout un tour le long du cône.
Pour ceux qui aiment les faire un peu sauvages, on peut le laisser comme ça. Pour ceux qui aiment vraiment l'effet lisse, on peut éventuellement couper la mousse qui dépasse. À vous de voir. Notre cône est prêt, nous allons le mettre dans notre récipient. Vous avez vu, c'est aussi un morceau d'arbre. Vous avez tous reçu un morceau de brique comme ceci. Normalement, il sera déjà dans le contenant. Donc, on le serre bien. Comme ça. Pour que ce soit bien serré, puisque le sapin va être dedans. Par contre, vous allez devoir couper les bords comme ça pour que ce soit plus esthétique. Voilà. Maintenant, nous allons mettre notre cône dans notre récipient. Vous avez vu, ça serre vraiment bien. Pour celle qui veut une sécurité, elle peut toujours éventuellement ajouter un rond de colle au pistolet. Vous avez tous reçu des bâtons comme ça. Je vais faire un trépied dans mon cône pour pouvoir mettre le cône au-dessus et pour qu'il soit bien stable. J'enfonce le plus loin possible. C'est dur, hein? Ça y est. Voilà. Je coupe à la hauteur désirée, naturellement pas trop haut, parce que le sapin pèse et pour éviter les mouvements, il ne faut pas que le sapin soit trop haut. Comme ça. Comme c'est un trépied, je sens que c'est déjà bien solide. Maintenant, je vais habiller les 3 bâtons avec la fibre. Comme ça. Et puis, je vais mettre un petit fil par-dessous pour l'immobiliser. Ça commence à prendre forme. Maintenant, la garniture qui va se situer dans le bas du sapin. Vous avez reçu différents morceaux d'osier. Nous allons les fixer avec un cavalier. Alors, si vous voulez espacer votre osier, il reste des morceaux de bâton, du tronc. On va en mettre à 3 endroits pour un petit peu décoller l'osier du sapin.
je continue à placer mes morceaux d'osier. Grâce au bâton sur les côtés, je me décolle facilement du cône. On peut également faire une pointe à l'osier et l'enfoncer directement dans le cône. Pour certaines, ce sera peut-être plus facile. Maintenant, nous allons fixer l'osier au bâton. Comme ceci. Il reste maintenant notre osier rond à mettre entre l'osier plat. Même système, je vais tailler une pointe dans l'osier rond pour l'enfoncer directement dans le cône en frigolite. Je regarde que tout est bien attaché. Quand le cône est bien fixé, que l'osier est bien attaché, nous allons pouvoir commencer avec nos décorations. On se prépare quelques petits fils. Alors, je vais commencer par les fruits de platane. Les suspendre. Voilà. Ça, nous couperons qu'à la fin parce que nous allons peut-être encore nous en servir. Après les platanes, je mets évidemment les boules de Noël. Alors ce que je trouve génial, c'est que vous avez le cône tout vert et toutes les garnitures qui viennent juste en dessous et qui pendouillent. Et donc pour ça, j'ai même mis un grelot. Vous savez que j'adore les grelots. Pour moi, grelot, c'est significatif et ça ne fait que penser au Père Noël. J'ai encore une boule en osier que je vais venir mettre ici.
Après, les fleurs de Vanda que je vais venir mettre dedans et notre malus et les boules de poivre. Alors, les boules de poivre, je viens les insérer entre mon osier et je les attache avec un petit fil. Notre malus, il faut qu'il soit un peu souple, donc on va le plier, le chauffer, comme on fait avec les canards. Ah voilà, ça a craqué, mais c'est pas grave. Je coupe, je continue à chauffer. J'enlève les pointes comme ça, car on reste accroché dedans. J'accroche également avec un petit fil. Si vous avez plus facile, vous pouvez toujours l'accrocher avec un cavalier. Alors ensuite, les bandas, on les met dans les éprouvettes, mais je pense qu'elles seront déjà dans les éprouvettes avant, comme ça. Regardez, super couleur. On vient les glisser entre l'osier. Vous avez vu, j'ai mis une grande, une petite. Alors, une toute seule. Et encore une de ce côté-ci. Voilà, les bandas sont mises. Maintenant, je vais m'occuper de cette mousse. Il doit vous rester de la mousse verte. Je viens simplement cacher ma mousse sèche avec de la mousse fraîche. Là, pareil, s'il vous reste un petit cavalier que vous en avez besoin, on l'utilise. Voilà. Maintenant, quelques pommes de pin.
petit détail, qui n'en est pas un si petit que ça. Vous voyez ces vilains bâtons, on va les couper comme ça pour que ce soit mieux fini. Je viens de couper les bâtons. Bien sûr, il nous reste notre touche finale, c'est l'étoile. Quand on met l'étoile, le sapin est fini. Voilà, je vais venir l'accrocher à la pointe. Vous avez toujours du fil de fer qui vous reste. Vous pouvez l'utiliser. Je coupe le fil. Je mets un fil de fer dans l'étoile et comme ça, je l'accroche. Et voilà, l'étoile, le grelot. On peut commencer Noël. Voilà, notre atmosphère de Noël au top. Ici, je l'ai mise en scène sur quelques rondins. À vous de voir comme vous avez envie de le faire. Et un très joyeux Noël!